Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Mathias Haddad et on va parler de Medium. Les médiums et le jeu de rôle. Alors, j'ai envie de commencer en disant que c'est vrai que les médiums, bah, ça fait penser forcément au sens de spiritisme et c'est peut-être un petit peu directement pour ça que tu es là. Mais c'est vrai que au final, le format, ça ressemble pas mal à une partie de jeu de rôle, hein. On a le médium qui peut faire le rôle de MJ et ceux qui font la séance qui seraient du côté des joueurs. Alors c'est marrant que tu attaques par ça parce que, c'est la réflexion que je me faisais, quand tu m'as parlé un peu du sujet. Heu, Au-delà des jeux qui parlent de médium, dont le Cabinet des Murmures, le mien, il y a, effectivement un parallèle énorme entre le jeu de rôle et une séance de spiritisme, ou en tout cas le principe de médiumnie. Heu et même on peut aller plus loin, hein, qu'est-ce que c'est qu'un médium? C'est quelqu'un qui prête son corps, en fait, qui se laisse devenir le moyen, d'expression de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre qui est dématérialisé, qui n'existe pas sous forme physique, entre guillemets «réelle» et quelque part, quand on fait du jeu de rôle, on fait pas autre chose. C'est-à-dire que nous, joueurs ou MJ, on devient, l'outil d'expression d'un personnage imaginaire qui, du coup, n'existe que sur le plan spirituel ou en tout cas le plan mental. Donc il y a vraiment un parallèle entre les 2. Tu as bien raison, d'attaquer par ça. Donc après, la place par contre du médium, c'est quand même quelque chose qui est relativement rare dans le jeu de rôle. Donc on en a bien sûr dans le tien, le cabinet des murmures. On peut en avoir un petit peu dans des jeux typés horreur, type l'appel de Cthulhu ou encore des Deadlands. Mais en tout cas, à ma connaissance, ça reste un sujet qui est assez peu exploré dans le monde du jeu de rôle. Alors je suis un peu d'accord, je m'étais fait aussi la même réflexion, j'essaie de trouver des exemples. En fait, même un jeu comme Brace, hein, le médium est complètement, un thème, accessoire et mentionné en quelques paragraphes à peine. Je pense qu'il faut plutôt regarder du côté d'Orpheus. Et Orpheus, qui est une sorte de jeu campagne assez ambitieux, fonctionne principalement sur le principe de médium. C'est-à-dire que les joueurs jouent des intervenants d'une entreprise qui ont la particularité soit, de pouvoir, justement être dans un rapport médiumnique avec des esprits, soit de quitter leur propre corps et de devenir des sortes de proto-fantômes pour lutter contre des apparitions, involontaires ou en tout cas non désirées qui surviennent à droite et à gauche. Donc je crois que c'est le seul jeu qui de manière franche, permet aux joueurs de jouer des médiums. Après, c'est vrai que dans le jeu de rôle, on a tendance, en fait, j'ai envie de dire, à couper l'intermédiaire, parce qu'on peut croiser facilement des fantômes, mais lorsqu'on a besoin d'aller sur des dimensions parallèles, des plans astro et autres, généralement, ils y vont directement, sans avoir à passer par un tiers. Voire des fois quand même au bout d'une longue quête pour réussir à trouver des objets étranges et des choses à ingurgiter diverses et variées. Mais c'est vrai qu'on a tendance à couper le middleman. Ouais, puis le principe d'expression des esprits par les médiums, c'est quelque chose qui est pas si vieux que ça en plus. Ça date, de la seconde moitié pardon, du 19e siècle. Avant, dans toute la littérature, toutes les traditions, les fantômes se déplacent par eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'avoir quel se déplacent ou communiquent en tout cas par eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'avoir un intermédiaire, qui est là pour ça. Tu as carrément des manifestations de fantômes qui prennent des apparences d'êtres vivants, qui ensuite redeviennent, fantomatiques, dans pas mal de contes, pas mal de romans. Donc quand on est dans des jeux qui essayent de reprendre un peu l'imaginaire collectif des époques anciennes, finalement, on se retrouve avec des fantômes qui sont déjà là. Quand tu veux jouer à donjon, même, dans Ravenloft, hein, il peut y avoir des personnages de médiums, mais, tu vas surtout croiser une banshee, une apparition, un fantôme et ainsi de suite, qui sont là comme si c'était des personnages, physiques. Et du coup, le fait de passer comme ça par des médiums pour intervenir avec des personnages morts, c'est quelque chose qui est un peu perdu. Alors je pense qu'on peut retrouver ça plutôt du côté de Maléfice, par exemple, et comme tu le disais un peu plus tôt de Cthulhu, mais c'est vrai que c'est pas le centre de ces jeux. C'est des petits événements, des petits
des petites situations, complémentaires. Après, je pense qu'il y a quand même aussi une difficulté en tant que maître de jeu à mettre en place des médiums, parce qu'on peut avoir un côté frustration, parce qu'au final, généralement, ça va être pour réussir à contacter un décédé, et obtenir juste une fraction d'information, peut-être pouvoir lui poser une ou deux questions avant que le contact soit rompu. Et c'est vrai que généralement, quand on doit faire du fantôme, ben, soit on est un gros groupe de belliqueux et on veut s'assurer que même en tant que fantôme, il soit quand même mort, ou alors sinon c'est presque un PNJ à part entière et on veut pouvoir taper la discussion avec lui pendant 2 heures et revenir lui poser des questions toutes les 3 minutes. Alors ouais, ça je comprends. Après, ça dépend dans quelle structure de scénario tu te places. Si tu as envie de donner des indices aux joueurs et de pas, leur mâcher tout le travail, c'est quand même pas mal et puis, de pouvoir avoir un médium qui va dire deux trois phrases énigmatiques, mais qui mettent un peu sur la piste. Il y a aussi, ces jeux où, tu deviens une sorte de médium, hein, où tu as des pouvoirs de nécromancie, où tu peux interroger, un personnage qui est mort. Il y avait ça à Vampire, il y a ça à Donjon aussi. Mais du coup, tu deviens le médium et que te dit le fantôme? Est-ce qu'il te parle comme ton voisin, que tu croises dans la rue ou est-ce qu'il va lui aussi s'exprimer de manière un peu particulière et à toi ensuite de recouper les pièces? Je pense que c'est un artifice, scénaristique intéressant la discussion avec un personnage mort par le biais d'un médium. Tu sais que tu auras pas tout, mais tu auras quelques trucs qui vont te mettre sur la piste. C'est toujours mieux, à mon avis, que, l'espèce de prophétie, un peu arbitraire, qui va mettre tes personnages, en direction d'une quête ou, du fantôme qui va te parler et te spoiler ou en tout cas tu vas trouver des artifices pour ne pas tout révéler. Bah, en fait, l'un des artifices, c'est justement que ce soit pas facile pour le fantôme de communiquer avec les joueurs, avec les PJ et une manière de rendre ça un peu plus difficile, c'est justement de devoir passer par un intermédiaire, donc le médium. Ben, du coup, toi qui as un petit peu plus d'expérience de ce côté-là est-ce que tu as déjà essayé de faire quelque chose, ben, plus proche, on va dire, de l'image du médium à l'américaine, avec un fantôme qui n'est pas capable de communiquer directement, qui va plutôt s'exprimer en faisant des sons, avec une planche et des choses comme ça. Donc vraiment avec qui ne peut que répondre à des questions et de façon excessivement simple, oui, non, et éventuellement quelques lettres. Bah, en fait, dans le cabinet des murmures, tu as une petite option. Alors, tu joues un médium qui est habité par des esprits. Donc là, c'est un peu différent, tout le monde parle, c'est pas une communication difficile, au contraire, les esprits sont à l'intérieur du médium. Par contre, si, les esprits doivent s'exprimer et poser des questions à un fantôme, bah, eux sont obligés de passer par le spiritisme. Ils peuvent pas lui parler comme s'ils le voyaient directement. Il faut le contacter, puis ensuite lui poser des questions. Et du coup, selon le degré, de réussite, tu vas avoir différentes manières possibles de communiquer avec, dont, la fameuse planche Ouija avec le petit curseur là qui se déplace de lettre en lettre, qui peut être remplacé soit par de l'écriture automatique, soit par des petits bouts de papier avec des lettres dessus pour recomposer un message. Et du coup, en fait, c'est pas tant, une obligation de communiquer de cette manière-là, mais c'est plus une contrainte. C'est-à-dire que si ton jet n'est pas assez haut, si tu pas fait, le résultat maximum, tu vas quand même avoir des informations, tu as pas raté pour autant. Par contre, ces informations seront un peu plus laborieuses, un peu plus parcellaires et vont prendre l'apparence de ces communications qu'on voit dans les films, qu'on peut lire aussi dans certains romans et dans des séries, où on a, un folklore autour de du spiritisme. C'est vrai qu'en France, on est plutôt sur le guéridon ou la table qui bouge, mais aux États-Unis, notamment, il y a vraiment une omniprésence de la planche Ouija et du curseur qui se déplace dessus. Heu, donc on peut le faire aussi dans le cabinet des murmures. Après dans d'autres jeux, j'avoue que je l'ai pas j'ai pas vraiment mis ça en place, mais dans le mien, oui. Ah, après, du coup, j'ai pas eu trop l'occasion. C'est vrai que j'ai eu quelques fantômes moi dans de l'appel de Cthulhu et bon, bah, bien sûr, dans le cabinet des murs maintenant. C'est une piste que j'explorerais bien d'avoir un fantôme qui est vraiment au final qui est bavard mais qui n'a pas la possibilité de s'exprimer librement, qui ne peut répondre que par oui et par non. Après, tu sais, il y avait un autre moyen qui était sympa, c'était celui qui est dans les jeux vidéo, comme, Silent Hill,
où tu vas avoir des communications avec des fantômes, mais par le biais d'outils modernes. Une radio, par exemple, qui à un moment donné, passe sur une fréquence un peu bizarre avec quelques phrases et des phrases qu'on va réentendre à d'autres moments, par d'autres outils. Du coup, il y a pas de médium humain, mais les outils technologiques deviennent des médiums. Alors, je vais peut-être m'avancer un peu, mais il me semble que c'est le genre de truc que Inno, par exemple, pourrait, peut-être sans doute déjà caser dans certains de ses scénarios ou de ses jeux. Hem, mais ces exemples-là, moi, je les trouve assez chouettes parce que, on n'est pas loin du côté un peu tradi, planche Ouija, machin, mais il y a un côté un peu plus actuel, même si, ces outils-là, c'est des outils qui tendent à disparaître. Il faudrait, peut-être imaginer un jour des SMS envoyés par des fantômes, des SMS mal écrits, tu sais, avec des lettres qui se répètent et tout et puis au milieu, un mot, qui met, sur la piste de quelque chose, mais ça pourrait être vachement chouette, en fait. Carrément. Bah écoute, sur ces bons mots, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci OK, beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. je t'en prie. Pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain.